Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous accueillir sur ma chaîne Voyance. Si c'est la première fois que vous passez par ici, ou si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo, ainsi que sur la petite cloche de notification juste à côté. L'idéal, si vous voulez vraiment être sûr de ne rien rater, c'est de vous inscrire, c'est gratuit aussi, à ma liste email Intuition Libre. Vous allez trouver les liens dans la description de cette vidéo et aussi dans la première zone de commentaires. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez la forme. Ce confinement continue et bientôt se termine, nous l'espérons. En tout cas, au moment où je vous parle, nous en saurons un peu plus cet après-midi. Durant toute cette période de confinement, nous avons beaucoup entendu parler, euh, nos politiciens en tout cas, évoquer le fait de notre manque de souveraineté et avec beaucoup de promesses d'ailleurs de changer un peu nos manières de consommer, nos manières de produire, de faire beaucoup plus de production nationale, beaucoup plus de cocorico. Euh, on sent aussi cette volonté de limiter un peu les déplacements en dehors du cadre de ce confinement. Et c'est ce qui m'a amené à m'interroger, et c'est ce que je vais faire avec ce tarot, de savoir s'il y a une véritable volonté, disons souveraine, hein, je mets souveraine entre guillemets, c'est-à-dire cette volonté de renationaliser ou de refaire beaucoup plus de choses à l'intérieur de notre pays. Ça vient un peu en écho d'ailleurs d'un tirage que j'ai dû faire il y a une dizaine ou une quinzaine de jours. Mais voilà, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin sur le sujet, sachant que les choses évoluent en même temps très vite hein, dans cette crise. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire au travers de ce tirage de tarot. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et également à la partager avec vos amis et sur les réseaux sociaux. Voilà, ça permet aussi de. C'est votre petite contribution à faire connaître la chaîne et mes vidéos. Hop. Alors, rien de volonté souveraine de la France suite à cette crise qui n'est pas terminée d'ailleurs. Allez. Allez, je vais rapprocher un peu mes cartes pour que vous puissiez toutes les voir. Hop. Ça, c'est à peu près bon. Ok. Allez, on reste là. Moi, je dis que c'est pas encore acquis. Hein, voilà, pour l'instant. On va voir ça un petit peu plus loin. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on ressent reprendre un peu du poil de la bête, c'est un peu l'épreuve de force. Je vous ai sorti la force comme vous pouvez le voir ici. Il y a deux notions en fait, hein. Il y a l'épreuve de force, il y a aussi la grande claque dans la figure de toutes les manières dont on a pu produire, consommer, délocaliser au cours de ces dernières décennies qui réapparaît assez fortement, qui nous a mis dans cette situation, bah, vous voyez, inconfortable, hein, pendu par une jambe. Euh, mais en même temps, voilà, la prise de conscience, c'est la claque dans la figure et la prise de conscience. Ça, c'est assez important à noter, d'accord. Et donc, ça a amené forcément des effets d'annonce. Mais voilà, hein, tout ça, c'est, on est quand même pris par pas mal de choses entre deux. C'est ce qu'on va voir plus loin dans le tarot. Je m'y attendais vu ce que j'ai sorti. J'ai sorti la lune ici, hein. Voilà, on a quand même sorti, dès cette prise de conscience, on a sorti quand même le diable. Donc peur, mensonge, trahison, manipulation, on est un peu pris quand même euh, par où ça fait mal. On n'est pas si libre que ça de pouvoir finalement faire les choses de façon beaucoup plus autonome. C'est pas si simple que ça de changer les systèmes. Voilà ce que je peux nous évoquer le tarot. Nous ne sommes pas si maîtres que ça de nous, ni de la liberté de choisir. On sent qu'il y a beaucoup d'intérêts, beaucoup de conflits d'intérêts derrière, et que c'est pas si simple de dire on va faire des productions bleu, blanc, rouge. Voilà. Pour l'instant, d'ailleurs, c'est ce que ça vient vraiment en complément hein, du point de vue. D'ailleurs, ça va. Hein, vers quoi ça va? Il y a vraiment la volonté est vraiment là. Hein, pour l'instant, la nécessité aussi est là. Mais que j'ai sorti, comme vous avez pu voir, la Lune, qui nous annonce quand même encore beaucoup de zones d'ombre, passages difficiles, et que même si on veut sortir de la mare et de cette période extrêmement compliquée, regardez, pour pouvoir en sortir, il faut prendre le risque de se faire bouffer par les gros qui sont là, d'accord. Et que tout ça, c'est dans la pénombre, hein, c'est la Lune qui est ici, hein, donc la Lune c'est clairement fort que le Soleil, bien entendu. Donc
En même temps, cette pénombre peut nous profiter, mais en même temps, on n'y voit pas bien clair et c'est pas forcément si évident euh, de gagner la partie. Hein, et donc voilà, tout ça implique beaucoup de prudence et de réflexion et d'agir avec beaucoup de discernement. Donc une résolution rapide et reproduction rapide en France à court terme sur tout un tas d'activités de produits essentiels, même si la volonté est là, c'est pas si simple et c'est pas sans danger, sans risque. En tout cas, ça nécessite beaucoup de réflexion et beaucoup de mesures. C'est pas et de négociation et c'est pas si facile que ça. Il va falloir motiver finalement ceux qui sont tenants de tout ça à, euh, à revenir faire ça dans l'Hexagone. Et ça va pas être sans contrepartie ni sans conséquences non plus. Donc voilà, faut le 100% Cocorico, c'est plus du tout dans les habitudes du monde hein, dans lequel nous vivons depuis longtemps. Et j'essaie de trouver les mots justes. Euh, c'est pas qu'une seule question de volonté, il y a aussi une question d'intérêt. Voilà, on pourrait dire ça. Et ceux qui ont des intérêts en jeu, ceux qui produisent, il va falloir les motiver, et ça va pas être sans contrepartie, hein, le fait qu'ils puissent venir effectivement reproduire et refaire travailler dans l'hexagone. Voilà. Donc à court terme, hein, j'ai sorti ici, comme vous avez pu voir, la tempérance. Donc on va beaucoup réfléchir, beaucoup discuter, pas forcément beaucoup avancer à long terme. Il y a des arcanes que vous ne voyez pas, donc je vais vous les remettre juste ici. Voilà. Euh, donc on va encore beaucoup s'interroger, beaucoup tergiverser. On va faire finalement ce qui est évoqué plus vite dans le tarot. Hein. On va vraiment commencer des négociations parce que la volonté est vraiment là. On a vraiment senti cette nécessité. Mais ça va prendre du temps, au moins quelques mois, j'ai envie de dire. Euh, ouais, peut-être pas tout à fait jusqu'à la fin de l'année, mais presque, pour qu'on ait vraiment des grands axes qui soient définis et enfin des accords qui commencent à apparaître, qui vont apparaître, hein, c'est ce que me dit ici le jugement. Voilà, parce que finalement, les personnes qui sont aussi tenantes de tout ce système et qui pour l'instant n'avaient pas trop envie de venir faire dans l'hexagone, vont finir aussi par voir que c'est un peu dans leur intérêt, donc voilà, il va falloir trouver un juste milieu dans tout ça. Et c'est juste ce juste milieu hein, qui nous amène au jugement que je vous ai sorti ici, je vous remontre l'arcane, d'accord, et qui font que, voilà, il va y avoir des accords. Ça va être un peu timide au début, il ne faut pas non plus s'attendre à des grands changements du jour au lendemain, déjà parce qu'en grande partie, les grands outils de production, les outils industriels, ne sont plus, sont plus disponibles dans l'hexagone. Suite à ça, alors je vous ai sorti le battleur que vous voyez pas bien ici, donc je vais vous le remontrer ici. J'ai sorti le battleur, je vais vous le mettre ici. Euh, le battleur laisse augurer hein, qu'on va reprendre de l'activité et qu'on va se détourner des modes de production à terme de ce qu'on avait connu jusqu'ici. C'est-à-dire, on va avoir moins de délocalisation et on va commencer à assister à une forme de relocalisation, pardon. Voilà, c'est ce que me dit ici le mât. Hein, donc on reprend nos bâtons et tout, on va refaire les choses, le trajet dans le chemin inverse de ce qui a été fait au cours des dernières décennies. Donc ça c'est assez intéressant. Mais comme je vous le disais, hein, ça ne va pas être sans non plus, sans contrepartie, sans conséquence. Regardez, hein, notre fameux mât, il laisse un peu le fond de la culotte ici, un peu bouffé euh, par tout un tas de choses et d'entités qui essaient de le retenir. Il y a aussi des accords et des engagements qui sont pris et qui doivent être tenus et aussi doivent être modifiés, doivent être négociés. Et là aussi, pas sans contrepartie. Donc voilà, hein, je vous disais, ça ne se fera pas à court terme, mais on sent que d'ici une année quand même, on va avoir quand même des choses qui vont être en place, des négociations qui vont commencer vite, avec voilà, qui vont durer quelques mois à mon sens, et qui d'ici une petite année comme ça vont entraîner des actions, donc une tentative de relocalisation assez. Enfin, l'idée va être massive, hein, d'accord. On va avoir des choses massivement qui vont revenir se refaire en France, mais voilà, la mise en place, elle par contre va se faire à petit feu, à petit train. Donc ça, c'est à bon à noter. En tout cas, ce qui rythme ça, c'est qu'il y a quand même des grands changements, hein, un grand bouleversement qui est en place. Donc cette idée de refaire des choses beaucoup plus en France, notamment des choses absolument essentielles et indispensables, elle va prendre véritablement corps et va se produire. C'est une renaissance, c'est intéressant à noter et très positif. Là encore, hein, je vous le disais, on a à nouveau la papesse qui nous dit oui, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il faut bien réfléchir et ça doit être bien conçu. Ça va l'être aussi, mais ça va prendre du temps. Il y a une vraie volonté derrière, c'est confirmé. Euh,
c'est une forme de retour à l'équilibre. Voilà, donc on va avoir quand même la fin hein, de ce système un peu fou, voilà, que nous avons connu. On va retourner à une forme d'équilibre. Tout ne va pas revenir non plus, tout n'est pas possible non plus. Nos besoins en consommation ne sont plus forcément ceux que nous avions il y a 50 ans. Et du coup, nous n'avons pas forcément à notre disposition toutes les matières, toutes les ressources, tous les savoirs nécessaires à nos besoins actuels et futurs. Donc voilà, on ne pourra pas tout refaire dans l'hexagone. Mais quand même, voilà, tout ce qui va être possible de faire va être fait. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important à noter. On va importer que les choses absolument indispensables, en grande partie. Il va rester bien sûr un peu de superflu, mais grosso modo, la vraie volonté, la vraie marche, ça va être de n'importer que ce qui est, ou faire produire à l'extérieur que ce qui est absolument indispensable. L'emploi nous dit aussi que voilà, il y a quand même, on voit quand même beaucoup plus loin à terme. Hein. Donc il y a une vraie projection de société, en tout cas de production française. Et quand je parle française, hein, je parle aussi des dom-toms hein, à qui ça peut bénéficier parce qu'on a aussi des ressources en dehors de l'hexagone. Donc ça, c'était assez intéressant. Donc on retourne vers une notion beaucoup plus positive. Et en synthèse, eh bien, écoutez, voilà, on sent quand même qu'il y a une nouvelle idée d'accord, de production, de réconciliation en tout cas, avec la production hexagonale, ce qui n'était plus le cas, on va dire, hein, pour tous ceux qui étaient amenés à produire et produire massivement. Au cours de ces dernières décennies, le principe de base c'était de faire ailleurs, voilà, au moins cher. Enfin, ce qui semblait moins cher, en tout cas plus profitable pour eux. À terme, la notion de richesse et de profit va changer parce que finalement, produire aussi français, c'est aussi faire consommer français et c'est aussi générer d'autres richesses euh, adjacentes, hein, parallèles, qui finalement, tout cumulé fait que, ah, tout compté, c'était peut-être pas si mal de produire bleu, blanc, rouge. Et donc, finalement, toutes les personnes qui avaient pensé avoir un intérêt immédiat, voyez qu'à court terme, en délocalisant beaucoup, vont s'apercevoir qu'à moyen et long terme, c'est beaucoup plus profitable euh, de faire la production française, hein, au sens large du terme, et donc vont s'y intéresser beaucoup plus. Donc ça, des accords qui vont être faits, c'est assez intéressant à noter. Je vous sors la maison de Dieu hein, qui nous indique, donc, comme je vous le disais tout à l'heure dans le tirage, de grands changements, hein, de grands bouleversements dans nos habitudes de production et de consommation aussi. Forcément, l'un va entraîner l'autre. Donc ça, c'est du positif. Allez, quelques arcanes du tarot des druides pour voir ce que ça nous donne. Ici, hop, je vous sors quoi? Voilà, je vous sors cette fameuse femme hein, qui est dans l'abondance, on se voit le soleil au bout. Donc on sent quand même quelque chose de plus aussi local. Hein. Vous voyez, cette femme elle est dans une maison, un lieu fermé, la sienne. Donc ça confirme aussi cette idée de production beaucoup plus locale, beaucoup plus souveraine. Hein, de l'idée de ce tirage de tarot. Je vous sors à nouveau le fou hein, qui correspond au mât qu'on avait tout à l'heure. Mais voilà, ça doit être une marche ordonnée, hein, pas une marche désordonnée, sinon ça pourrait provoquer plus de dégâts. On nous voit à nouveau le Seigneur dans sa demeure, ici, assis sur son trône, mais qui nous indique qu'on va aussi redevenir plus souverain. Voilà, ça c'est le nouveau, le message positif qu'on avait. Et tout comme je vous ai sorti la force sur le tarot de Marseille, ben, je vous la sors à nouveau ici, hein, sur le tarot des druides. Donc on reprend le contrôle. Voilà. Alors ça peut sembler un petit peu long comme ça quand on en parle, c'est oh, encore un an à attendre, mais finalement c'est très très peu à l'échelle de toutes les démarches qu'il y a à faire, de toutes les volontés qui sont nécessaires, de toutes les négociations qui sont nécessaires. Faut pas oublier on a détruit tout notre appareil, et on a changé complètement nos habitudes de production pendant plusieurs décennies. Voilà, on a mis plusieurs décennies à ne plus, à tout délocaliser et à tout produire ailleurs. Et là, voilà, on sent quand même que en quelques mois, en un an, on va avoir une démarche qui va s'enclencher et qui va se mettre en marche pour retourner à quelque chose de beaucoup plus on va dire hexagonal, mais français, je vais dire majoritairement, puisque les productions vont dépasser le cadre de l'hexagone. Au contraire, on va même sans doute impliquer nos dom-toms pour voilà, régénérer de l'activité et aussi profiter pleinement de la richesse qu'ils peuvent produire, et ce qui va aussi pour le dom-tom être aussi intéressant, ça permet de valoriser ce qui est local. Donc ça c'est très très bien. En tout cas, il y a une vraie volonté de changer les modes de production et donc de consommation.
Voilà, et donc on va réussir là, cette prouesse, à mon sens, en quelques mois, en une petite année, de modifier ce qui a mis des décennies à se mettre en place, qui marchait un peu sur la tête. Je ne dis pas que c'est la fin totale des délocalisations, je ne dis pas que c'est la fin des choses à l'étranger. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire sciemment en France, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément les matières premières, et faire venir toutes les matières premières, ce serait générer plus de pollution et plus de déplacements que d'aller faire produire ailleurs. Donc voilà, il y a des choses qui resteront faites ailleurs, et vu dans ce sens-là, ce sera aussi bien. Mais il y a quand même voilà, un grand changement de mentalité dans l'aspect profit, parce que le court terme s'aperçoit qu'on mène aussi des bénéfices à court terme et qu'il peut en avoir beaucoup de désagréments à côté, et que voir à moyen et long terme fait que bah, même les personnes qui mettent de l'argent, finalement, qui détiennent cet outil industriel, cette capacité d'investissement, vont se dire on peut plus sécuriser, on a plus possibilité de sécuriser nos investissements sur le moyen long terme, en ramenant des productions beaucoup plus nationales, euh, qu'en étant finalement hors zone, hors frontières et hors frontières européennes aussi. Et que donc ça peut être aussi très risqué pour eux. L'époque que nous vivons, ce que nous sommes en train de vivre, en est un parfait exemple. Voilà, et bien écoutez, on pouvons rester donc pleinement optimiste suite à ce tirage, hein. Comme je vous le dis souvent, la voyance n'est pas fiable à 100%, c'est un art avant tout, un art divinatoire. Jusqu'ici, on a eu quand même pas mal d'informations, donc c'est assez intéressant, surtout si vous me suivez depuis de nombreux mois maintenant. En tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé. Si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à mettre un pouce bleu, à le partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne et à mon newsletter Intuition Libre. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà, pour avoir un vrai message et une vraie lumière d'un tirage. Il ne s'agit pas de l'écouter 6 ou 7 minutes, comme c'est globalement le cas, voire moins, parce que voilà, comme c'est les stats hein, tout simplement qui me l'indiquent. Mais c'est d'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà, comme ça on a la vision globale des choses et au moins on peut s'exprimer et y réfléchir pleinement en âme et conscience. Votre libre arbitre est le plus important. Moi je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.